Marianne, votre dernier roman parle d'une maladie inquiétante. Oui, il Dites-nous. s'agit de la maladie de Huntington, qui est une maladie génétique assez rare, qui a la particularité de se révéler vers la cinquantaine, enfin entre 40 et 50 ans. Et alors on va dire le héros si on peut, le personnage principal est atteint de cette maladie, mais il a une histoire un peu particulière quand même. Oui, bien sûr, c'est un personnage qui est un petit peu surpris de découvrir ses origines, puisque au départ c'est un enfant de la DAS, et par le biais d'une invitation signée d'un notaire, il va se retrouver face à son passé, dont il n'avait jusque-là aucune idée. Et là, c'est là qu'il découvre cette fameuse maladie, qui est une maladie donc transmissible Disons qu'au travers du récit écrit de son père, qui va retrouver chez un notaire d'ailleurs. Hein, oui, bien sûr. En fait, il est légataire d'une parcelle de terrain sur la plaine de Conflans, ah oui, enfin alors, sur la forêt de Conflans. à la forêt de Conflans, qui est là derrière nous, qui était un verger. C'était des vergers et des prés, mais bon, depuis longtemps, c'est tout abandonné, hein, tout ça. Voilà, Parce qu'on est au-dessus d'Albertville, effectivement, une partie du roman se passe à Albertville. Voilà, et donc il est légataire d'une parcelle de forêt oui. Et de quelques ruines. Et d'un carnet dans lequel il va pouvoir lire ce que son père a écrit pour lui expliquer sa propre vie et même la vie de son propre père, puisque pour 2 générations, les papas ont fui leurs responsabilités de paternité. Et c'est le seul document qui lui permet de connaître son père. Voilà, c'est le seul document. Sa maman l'a toujours caché. Absolument. Et donc ce récit ne va pas lui permettre de découvrir cette maladie, mais simplement par les causes des décès du père et du grand-père, lorsqu'il va pouvoir compléter le dossier médical à l'hôpital pour son suivi, les médecins vont tout de suite penser à cette maladie parce qu'effectivement les décès sont tout à fait typiques. Et ce qui va lui poser une question importante, puisque son amie est enceinte. Et qu'est-ce qu'on fait? On garde le bébé. Apparemment, il a toutes les chances d'être malade. Il a toutes les chances d'être malade, effectivement, donc se pose la question qu'il ne va pour une fois pas devoir résoudre seul, mais en couple avec sa femme. Jusque-là, il vivait un petit peu, je vais dire, non pas pour lui-même, mais avec ses propres questions et ses propres réponses, mais là, c'est un partage indispensable. Et il va devoir réfléchir avec sa femme au suivi de cette grossesse. Le problème, c'est que on ne peut pas tester. Il existe un test pour savoir si on est atteint de la maladie, mais on ne peut pas tester dans l'urgence pour cette maladie. Il y a un suivi très lourd au niveau un suivi psychologique très lourd, très long, pour accompagner les malades de cette maladie génétique. Et c'est cette maladie qui lui fait comprendre un petit peu pourquoi son père l'a abandonné. Et le grand-père a abandonné son père aussi, d'ailleurs. C'est transmissible. Alors, c'est transmissible, bien sûr. Alors, non, son père et son grand-père n'ont pas abandonné leurs enfants pour cette raison-là. C'était simplement au départ une fuite de la paternité. Est-ce qu'il y a un lien avec la maladie? Ça, chacun. Mais c'est surtout une fuite de la paternité. Et lui, d'ailleurs, hésite fortement. Il n'ose pas s'engager puisqu'il ne connaît rien de son passé. C'est un homme qui vit au jour le jour, qui est très bien avec sa compagne, mais qui ne veut pas construire son passé, son futur, parce que son passé est inexistant et qu'il veut l'oublier au fur et à mesure. C'est vrai que dans votre roman, on a envie de le dévorer sur la fin, parce que tout doucement, ça nous révèle un petit peu les origines de ce monsieur. Et d'un seul coup, on s'aperçoit, on comprend pourquoi il est comme il est. Hein, il paraît un peu bizarre et finalement, et on a envie de dévorer la fin du livre pour dire, mais c'est fou, il se trouve dans une situation complètement folle. Absolument, c'est la double annonce de la maladie et de la paternité. C'est un chamboulement terrible parce que ce sont 2 choses qui conditionnent son avenir, alors que l'avenir pour lui c'est une chose à laquelle il ne pense absolument pas.
faut lire le livre absolument pour découvrir tout ça. On le retrouve dans les bonnes librairies, bien sûr. Bien sûr. Et puis alors, donc ce livre se passe à Albertville. Alors je vous remercie surtout de nous avoir reçus sur la place de Conflans, qui est une cité médiévale magnifique, où Maria nous a conviés, puisque le livre se passe en partie à Sète, dans le sud de la France, et se passe aussi en face sur cette montagne, la forêt de Rhône, et puis de l'autre côté, puisqu'il va travailler sur les coteaux, les vignes, où on fait de la mondeuse, pour les gens qui connaissent les vins de Savoie. Un excellent vin. Voilà. Marianne, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir.